Madame la maire, chers collègues, le 3 juillet dernier, nous parvenions tous à la moitié de notre mandat au service des Rennaises et des Rennais. Lors du conseil municipal de juin dernier, j'avais esquissé un premier bilan de ces 3 premières années en abordant plus particulièrement les enjeux de sécurité, de stationnement et de circulation ou encore la dégradation du centre-ville. Aucune de ces alertes n'a, semble-t-il, suscité de prise de conscience de votre côté, si on en croit les longues tirades autosatisfaites qu'on a pu lire dans la presse locale à l'occasion de votre traditionnel autopromo de rentrée. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, me direz-vous. Dans une interview en mars dernier, vous avez déclaré « Si je suis écologiste, c'est pour la planète, mais aussi au nom de l'égalité ». Permettez-moi donc de dépasser le verbiage pour revenir sur votre bilan écologique, justement. Les épisodes de canicule nous alertent sur le phénomène des îlots et canyons de chaleur qui sont malheureusement nombreux dans notre ville et en particulier son centre-ville connu pour être très minéral. Vous avez expérimenté l'installation rue Le Bastard d'une ombrière faite de rubans de plastique recyclé. Nous saluons cette initiative, même si elle suscite quelques questionnements sur le choix du matériau utilisé. Mais cette unique proposition nous semble une réponse bien mince et bien anecdotique à l'enjeu des îlots de chaleur urbains qui s'imposent aujourd'hui à toutes les grandes métropoles. À Rennes, les relevés de température, cet été, place de la Mairie, ont indiqué des pics à 50 degrés. De nombreuses solutions existent, qu'il s'agisse de projets de végétalisation, des murs, des toits, des sols, de la présence d'eau, fontaines, brumisateurs, ou d'actions sur les matériaux et revêtements des bâtiments et des sols. À Grenoble, par exemple, les toits blancs d'une friche associative promettent de faire baisser de 30 degrés la température du bâtiment. Prenez, Madame la maire, la moitié du temps consacré à vos réquisitoires solitaires nationaux pour télécharger l'application Plus fraîche ma ville, mise en place par l'ADEME, et qui propose des solutions de rafraîchissement durables et adaptées au territoire. Vous y trouverez certainement des inspirations. Pour adapter de manière pérenne notre ville au changement climatique, la solution la plus efficace et la plus durable reste de protéger les arbres. Or, depuis le début de votre mandat, vous avez continué d'abattre de nombreux grands arbres sains. La charte de l'arbre adoptée en 2021 et qualifiée par certains de conte pour enfants n'y fait rien. Récemment, les haies bordant le boulevard de la Liberté ont encore été arrachées de façon incompréhensible. Vous vous étiez par ailleurs engagé à planter 30 000 arbres sur la durée du mandat. Vous indiquez en avoir planté plus de 11 000 depuis 2019. Pourquoi d'ailleurs ne pas démarrer votre comptage en 2020 ? Ce chiffre est de toute façon contesté par les associations de protection de la nature. Selon elles, le solde de nouveaux arbres serait négatif entre les plantations dans l'espace public et ce qui est abattu dans l'espace public comme dans l'espace privé. Toujours selon les associations, une bonne partie des jeunes arbres plantés, 30% environ, meurent sur pied par défaut d'arrosage. Bref, un véritable exercice de transparence s'impose sur ce sujet si vous voulez pouvoir démontrer que vous tenez vos engagements. Aussi, nous vous demandons la publication d'une cartographie des arbres plantés, des arbres abattus, indiquant le lieu exact, la date de la plantation, l'essence des arbres, et ce afin que les citoyens puissent suivre en temps réel la progression des plantations et donc la tenue de cet engagement essentiel dans le cadre de votre programme municipal. Comprenez que nous soyons inquiets, puisque sur ces questions environnementales et de préservation des espaces naturels, nous avons malheureusement en tête le triste exemple du projet d'extension du centre d'entraînement du Stade Rennais à la Piverdière, et que c'est maintenant au Parc des Gailleuls que vous vous attaquez avec ce projet de construction totalement surdimensionné au cœur d'un grand parc, joyau du patrimoine végétal et de la biodiversité de notre ville. Quel que soit, Monsieur Hervé, le zonage prévu au PLUI pour cette parcelle, à l'heure du ZAN, un tel projet est absolument incongru et une négation pure et simple de vos engagements écologistes. Au regard de la méthode employée, opacité et stratégie du fait accompli, c'est aussi une négation de vos engagements démocratiques confère la charte de la construction et de la citoyenneté que nous avons votée ici en 2021. Madame la maire, nous savons bien que vous n'êtes pas responsable de tous les maux de notre ville, mais en tant qu'édile, vous n'êtes pas non plus responsable de rien.
Quand on prend des engagements devant les électeurs, on a à minima une obligation de moyens pour les mettre en œuvre. L'écologie n'est pas une belle cause que l'on agite pour se sentir bien avec soi-même et avec ses camarades ou alliés stratégiques. C'est un projet global et cohérent qui implique de mettre en œuvre des solutions innovantes, concrètes et dénuées d'idéologie. Nous sommes à votre disposition, toujours, pour travailler dans le sens de l'intérêt général, pour améliorer le quotidien des Rennais, quelle que soit la couleur de leur bulletin de vote. Et la valsiste que vous étiez est bien placée pour savoir que les couleurs peuvent évoluer avec les saisons.